c'est l'heure de votre portrait sonore. Tendez bien l'oreille, Benjamin. Voici le premier extrait. Ah bah. On entend bien le vieux son. Hein. Ah oui. Bien. Ouais, ça nous ramène. Ah oui, c'était même pas en stéréo. Hein. C'était en mono. Ouais, c'est en mono. Hein. Studio Gabriel, Ouais. le générique de l'émission, donc présenté par Michel Drucker. C'est lui qui, le premier, va vous donner votre chance. Hein. Ah oui, c'est le tout premier. Il se trouve qu'à l'époque, je revenais d'un épisode tragique à Los Angeles, justement. J'avais voulu faire producteur de musique où j'ai produit du café que je faisais le matin, uniquement. Et donc, ma mère, je me souviens très bien, on était chez ma mère et j'étais au bord de la piscine en train de me faire bronzer. Je m'étais largement enduit d'huile d'olive pour bien être noir. Et elle me dit, tu comptes combien de temps ne rien faire? La fameuse question. Une vraie question de maman. La question de maman. Je dis, Voilà. comment ça? Je lui dis, mais je suis producteur, je rentre des USA, mais tu te fous de ma gueule. T'es producteur de rien du tout, donc maintenant tu vas te mettre au boulot. T'as qu'à appeler Drucker. Drucker, il lance une émission, il y a forcément besoin, comme souvent dans ces émissions-là, d'un stagiaire pour amener les cafés, des trucs. Je dis, bah, ouais, amener les cafés, merde. Quand même. Bon, donc elle a appelé effectivement Michel, qui m'a reçu. Je lui ai raconté mon aventure américaine qui l'a fait mourir de rire, puisqu'elle est effectivement très drôle quand même. Il m'a dit, on va faire des essais, et j'ai commencé comme ça. Et très logiquement, parce qu'il est très bon et qu'il sait faire de la télé, il m'a demandé de m'occuper du cinéma, vu mes origines, et vu que c'est vrai qu'à l'époque, moi j'ai été élevé dans le cinéma, avec mon père, on allait au cinéma 3-4 fois par semaine, depuis l'âge de 8 ans. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc une vraie cinéphilie, mais du coup la télé c'était pas un rêve. Alors, forcément, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Moi je voulais faire Bernard Tapie comme métier quand j'étais jeune. C'est pas mal. Et alors comment vous jugez maintenant le Benjamin le Benjamin que je suis devenu. Oui. Non, je suis très content. En fait, mon père me voyait, parce que j'étais pas mauvais à l'école, il voulait que je fasse Sciences Po, et j'ai raté le concours d'entrée, j'étais recalé à l'oral, et il voulait que je présente le 20h. Ah. Mais voilà, donc j'ai pas fait le 20h, du coup j'ai fait le Love, c'est pas tout à fait pareil. Eh ben justement, voilà, c'est pas le 20h, mais c'est ça. On y va. Ah oui. Ouais, c'est ce fameux générique. Alors, il faut se souvenir quand même, le Loft aujourd'hui, c'est un peu, entre guillemets, ces émissions sont devenues, entre guillemets, banales, en tout cas plus ordinaires, hein, mais à l'époque, c'est une explosion, le Loft. Enfin, comment vous êtes-vous au milieu de tout ça? Alors en fait, il se trouve qu'à cette époque-là, je devais déjà être en train de divorcer, donc j'avais un problème qu'on a souvent, c'est qu'il fallait que je travaille. Ouais. Et Encore une fois. Ça vous poursuit, hein. et en fait, à l'époque, j'étais chroniqueur dans Célébrité, avec Carole Rousseau, et puis avec ma copine Valérie Benaïm, et j'ai été appelé par Thomas Valentin, qui était le directeur des programmes d'M6, qui me rencontre, qui me dit, voilà, on aime bien ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, écoutez, moi j'aimerais bien faire des émissions un peu people, un peu pour parler cinéma, j'ai fait beaucoup d'interviews avec Michel, j'aimais beaucoup ça. Il me dit, ouais, très bien, donc on va faire une émission comme ça, mais avant ça, il y a un truc qu'il faudrait faire pour nous, c'est le Loft. Je dis, ah bon? Et comme à cette époque-là, il faut se souvenir qu'il n'y avait pas de réseau, donc moi j'étais pas très informé sur les formats de l'étranger. Il se trouve qu'il y avait Big Brother qui était en train d'être lancé, qui a été un carton tout de suite en Hollande. La chaîne, elle était, je crois que c'est Magnolia de mémoire, qui était la 16e chaîne du pays, qui est devenue la première. Donc et donc ils m'ont vendu ça comme une émission sociétale. Ceci dit. C'était pas très loin, mais bon, ils m'ont dit, voilà, ça va être un truc très, voilà, t'auras un psychologue, un psychiatre en plateau, c'est vraiment un truc sur l'enfermement, les relations humaines, patati patala. Donc moi je signe mon contrat, et entre temps je vais au festival de la télé qui était à Monaco de mémoire, et où ils présentent les premières images de Big Brother, où je vois des mecs bodybuildés, totalement enduits, en train de se oindre d'huile, et des nanas bien équipées, vraiment équipés comme il faut, et il se passe rien, et en gros ils font que des galipettes dans la piscine, quoi. Je dis, oui, des missions sociétales, c'est quand même je me demande s'ils sont pas un peu foutus de ma gueule, mais bon, je me dis, bah voilà. Et donc quand on prépare l'émission, évidemment, parce que déjà M6 à l'époque était en quête de sens, donc attention, hein, et quand je fais la première, la consigne c'était pas d'applaudissements. J'ai revu les images, quand je fais le bonjour, déjà ça dure, je pense, 11 minutes, c'est un tunnel. Je suis très sérieux, etc.
Ça a été sérieux 3 jours. Jusqu'à ce que Jean-Édouard et Loana se retrouvent dans la piscine. Mais même vous étiez bondissant dans tous les plateaux. Après, j'ai compris qu'on ne faisait pas du tout de la société, mais plutôt du divertissement. Allez, quand même. On va retrouver un peu le sociétal avec ce nouvel extrait de votre portrait sonore. TPMP, Cyril Hanouna, 7 ans tout de même. Ouais. Je dis tout de même parce que vous arrêtez d'un commun accord ce TPMP parce que vous avez d'autres choses à faire, donc on va en parler notamment de théâtre. Alors l'expérience TPMP. Alors honnêtement, quand j'arrive sur TPMP, j'ai une très belle expérience de télé, mais il y a des choses, il y a un outil que je n'ai jamais côtoyé, c'est le talk show pour le coup. J'en ai jamais fait, donc je découvre ça et je pense avoir appris encore pas mal de choses aux côtés de Cyril, parce que c'est extrêmement difficile le talk show. Ça va extrêmement vite. Vous voulez dire en termes de répartie, en termes de répartie, etc. Alors je suis pas le roi de la répartie, mais j'ai beaucoup aimé faire cette émission. J'ai adoré le remplacer et prendre les rênes de l'émission, parce que j'ai la chance de le faire souvent le vendredi ou l'été dernier. Et ça a été vraiment un bonheur. C'est-à-dire partir au boulot en disant on va aller se marrer, c'est quand même un luxe exceptionnel. Ça a été ça, voilà. On verra plus dans l'émission. Non, on verra plus parce que d'abord je pense que l'émission a pris un virage qui est plutôt actualité, etc. Et c'est pas du tout mon truc. Je suis pas éditorialiste politique, ni sociétal, ni rien du tout. Et j'ai pas envie de donner mon avis sur des sujets parce que voilà, c'est pas mon métier, c'est pas mon boulot. Donc ça m'a posé un problème cette année, mais c'était mon problème à moi. Ouais. Et c'est vrai que j'avais pas envie de réagir sur les sujets d'actu. Et en plus, c'est une émission où à chaque fois qu'on dit une phrase, généralement, elle est amplifiée, déformée. Oui. Donc voilà, après, c'est un combat permanent sur les réseaux sur lesquels je vais pas tellement, voire plus du tout sur X, anciennement Twitter. Ouais. Mais donc c'est très compliqué à gérer en termes de communication. Vous aviez de faire une pause un peu de télévision ou pas ? Et cette année, je me suis commencé à me poser des questions en décembre, et c'est vrai qu'il me charriait, Cyril, c'est vrai que je parlais pas forcément beaucoup. Ma dernière sortie, c'était sur le chat qui a été écrasé par la SNCF, où j'ai dit qu'on avait bien fait de rouler sur le chat parce qu'on n'allait pas mettre 1200 personnes en retard pour un chat. Autant vous dire que j'étais bien reçu sur les réseaux. Voilà. Mais je le pensais, donc voilà. Et puis voilà, et c'est vrai que c'est moi, je pense être un bon animateur, j'aime bien faire ce métier, mais je peux pas être dans la polémique en permanence.